L'année 2000 a été une merveilleuse année pour les jeux vidéo PC. Diablo 2, Deus Ex, Red Alert 2, Counter-Strike pour ne citer que. C'est des dizaines de jeux d'exception qui sont sortis cette année-là. Bien évidemment, je vous les fais découvrir sur mon stream Twitch tous les mercredis, vendredis et dimanches. Alors si vous êtes curieux de découvrir ces jeux ou si la nostalgie vous prend, je vous invite à venir y faire un tour. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du meilleur jeu de cette année-là. Le meilleur. Aujourd'hui, je vais vous parler de No One Lives Forever. No One Lives Forever a été créé par Monolith Production, une société connue dans le milieu pour sortir des petits jeux de qualité comme Blood ou Shogo. Côté cinéma, on retrouve à ce moment-là Austin Powers, une comédie satirique des James Bond avec Mike Myers dans le rôle principal. Le film aura un immense succès et sera le point de départ du prochain jeu de Monolith Production. C'est ainsi que No One Lives Forever fut conçu et sorti en décembre 2000 sur PC. Le succès fut immédiat et une suite, No One Lives Forever 2, est sortie en octobre 2002. No One Lives Forever met en scène Kate Archer, une super espionne anglaise, dans un univers complètement loufoque et décalé à la Austin Powers. Et c'est un pari risqué. No One Lives Forever est l'un des premiers jeux à proposer un personnage féminin en tant que personnage principal. Néanmoins, Monolith ne souhaitait pas qu'on confonde le jeu avec un autre jeu de James Bond et donc souhaitait mettre en place un héros féminin. Kate est ainsi anglaise pour garder un certain flegme britannique et le jeu prend place dans les années 60 comme Austin Powers. Et l'ensemble marche prodigieusement bien. Kate est à mourir de rire, l'écriture globale est fantastique, le gameplay est maîtrisé. Vous vous retrouverez ainsi à protéger à l'aide d'un sniper un ambassadeur complètement à côté de la plaque qui ne se rend même pas compte que des tueurs à gages essayent de le refroidir. Mais le plus hilarant dans le jeu, c'est les dialogues entre les PNJ, que vous pouvez complètement rater. Et ils sont vraiment à mourir de rire. Par exemple, vous avez ces deux personnages qui perdent un singe. Une situation complètement lunaire que je vous laisse découvrir. Bref, si je devais vous présenter toutes ces scènes, il me faudrait plusieurs heures. En parlant de temps, le jeu est long. Très long pour un FPS. Il faudra compter une quinzaine d'heures pour en venir à bout. Le jeu vous offre des phases de gameplay diverses, une histoire très bien écrite, le jeu pour l'époque est magnifique et pourtant, vous ne pouvez plus y jouer. En effet, à l'heure où les éditeurs passent le plus clair de leur temps à nous sortir des remakes de vieux jeux, il est absolument impossible de vous procurer le jeu de l'année 2000 à l'heure actuelle. Le jeu est en vente nulle part. Et la réponse du pourquoi du comment est: personne ne sait qui détient les droits du jeu. Je vais essayer de vous expliquer le problème de manière succincte. Installez-vous confortablement et prenez de l'aspirine, croyez-moi. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Il serait légitime de penser que No One Lives Forever 1 et 2 appartiennent à Monolith. Sauf qu'un an après la sortie de No One Lives Forever 2, Monolith s'est fait racheter par la Warner. Donc on serait en droit de se dire que la Warner détient les droits. Sauf que le premier opus a été publié par la Fox, et la Fox a été rachetée par Vivendi Games, et donc Vivendi devrait détenir les droits. Sauf que non, parce qu'en 2007, Vivendi fut approché par Activision qui voulait racheter Blizzard, qui appartenait à Vivendi. Sauf que Vivendi ne voulait pas vendre, mais a accepté en revanche la fusion entre Activision et Blizzard, sous la houlette de Vivendi. À ce moment-là, on peut donc penser que Vivendi détient toujours les droits de No One Lives Forever. Sauf qu'en 2013, Activision Blizzard se rachètent eux-mêmes pour se désolidariser de Vivendi et retrouver leur liberté. Et donc, peut-être que Activision détient des droits. Bref, dans ce joyeux bazar, une entreprise, Night Dive, a essayé de démêler tout cet enfer juridique dans le but de développer un remake de No One Lives Forever. Donc, ils se sont naturellement tournés vers la Warner qui a racheté Monolith en premier, mais ils ont renvoyé la balle du côté d'Activision qui pourrait détenir les droits. Sauf que du côté d'Activision, on ne sait absolument pas si on détient ou non les droits. Si c'est le cas, les contrats doivent être dans une vieille boîte aux archives. Et comme il y a eu des fusions et rachats entre plusieurs entreprises, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On notera cependant qu'Activision aurait été ravi de travailler avec Night Dive en vue d'un remake de No One Lives Forever. Activision a néanmoins informé Night Dive qu'il faudrait plutôt vérifier du côté de la Fox pour savoir si elle détient ou pas des droits, puisqu'elle a publié le premier opus. Et la Fox a répondu à nos amis de Night Dive qu'ils en savaient rien, mais ils leur ont fait une offre. Payez-nous et on va vérifier si on détient les droits, et si on ne détient pas les droits, on vous rembourse.
Ou bien, faites le jeu quand même, on vérifiera alors si ça nous appartient, et si c'est le cas, on vous attaquera en justice. Ils sont sympas chez la Fox. Donc, compte tenu de l'inaction et du manque de volonté des différents studios, Night Dive a décidé de porter réclamation sur la marque No One Lives Forever et d'attendre de voir quel détenteur allait pointer le bout de son nez. Et la stratégie fut payante puisque les ayants droit, la Warner, est arrivée pour demander à Night Dive de stopper leur procédure de réclamation. Night Dive leur a alors rappelé qu'il les avait contactés auparavant pour le jeu, mais qu'il leur avait répondu que blablabla, je vous refais pas l'histoire, mais la réponse fut « Nous n'avons aucune intention de ressortir le jeu, nous ne voulons pas travailler sur cette licence, que ce soit en interne ou en collaboration avec une entreprise tierce, et donc, nous ne donnons pas l'autorisation de travailler dessus. » La réaction de la Warner est tout de même un petit peu limite, Night Dive proposant d'avancer tous les frais pour le développement ou le marketing, la Warner se contentant juste de récolter l'argent en tant que détenteur des droits. C'est une honte que la Warner refuse qu'un remake soit fait, d'autant plus qu'elle refuse également de vendre son jeu d'origine sur des plateformes comme Steam ou GOG. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un jeu d'exception, absolument introuvable. Alors, pas tout à fait introuvable. Fort heureusement, des fans du jeu ont réussi à rendre le jeu jouable sur nos ordinateurs actuels et le proposent en téléchargement gratuitement, même si c'est juridiquement illégal. Si vous souhaitez découvrir cette pépite tout en étant dans la légalité, je vais le stream sur ma chaîne Twitch dès ce vendredi 21 août 2020. Si vous regardez cette vidéo après cette date, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne secondaire, le Labo de Yumi, où vous y retrouvez tout le let's play. Petit disclaimer néanmoins pour nos amis de la Warner. Je possède bien évidemment les jeux d'origine en version boîte, qui tels quels ne fonctionnent pas par ailleurs, et je me ferai un plaisir de vous les envoyer comme preuve si vous en voulez. Je referme ce petit disclaimer pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié et à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à venir sur mon stream où je stream tous les mercredis, vendredis et dimanches, et plus particulièrement ce vendredi 21 août 2020 pour un let's play de No One Lives Forever. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!